avec la Charte des Nations Unies. Bon. On passe au premier axe. Qui est autour donc, de la relation entre le droit interne et le droit international. La relation entre droit interne et droit international. Quand on entend droit international, on croit que c'est un droit qui régit uniquement les relations entre les États. En oubliant que les États ne sont que les intermédiaires entre le droit international et le droit national. Parce qu'en se mettant d'accord, à un niveau, on va dire, horizontal, entre les États, se mettent d'accord sur des règles pour régir leurs relations. Mais après, dans un second moment après, ils doivent appliquer ces règles internationales au niveau interne. Donc forcément, le droit international nécessite aussi une mise en œuvre au niveau national à travers le droit interne. À travers le droit interne. Donc c'est vrai que le droit international, c'est un droit horizontal. Hein, horizontal. Le droit national ou le droit interne, c'est un droit vertical. Droit vertical. Et a priori, on croit qu'il n'y a pas de relation entre les deux droits. Ça, c'est un cliché, c'est une idée préconçue. Mais dans les faits, il y a une relation, donc il y a une perméabilité entre le droit international et le droit interne. C'est-à-dire que le droit international ne reste pas un ensemble de règles suspendu uniquement entre les États. Mais ils trouvent également leur application, nécessairement leur application dans le droit interne. Exemple simple, quand un État ratifie une convention de droits de l'homme, quelle que soit la convention, une fois qu'il a ratifié cette convention, il doit la mettre en œuvre au niveau de son droit national. Donc il doit légiférer, donc produire une législation qui soit en accord, en adéquation avec ces engagements qui sont pris dans la Convention internationale. Quand deux États se mettent d'accord, concluent un accord de libre-échange, c'est un accord commercial de libre-échange, ça va impliquer la mise en œuvre du droit de cet accord de libre-échange va impliquer la modification de la législation nationale. Donc voilà, il y a perméabilité. Donc chaque engagement pris au niveau international trouve sa continuité dans le droit interne. Comment se fait cette continuité? Elle se fait à travers soit
modifier une législation, soit créer des institutions, soit produire de nouveaux textes juridiques, des nouvelles réglementations, etc. Hein? Par exemple, dans le droit du travail, le droit social international, c'est-à-dire le droit international du travail, il y a des traités qui sont supervisés par l'Organisation internationale du travail. Et donc, chaque fois que l'État ratifie ces traités, il doit harmoniser. C'est ça le terme, c'est ça l'harmonisation. Harmoniser sa législation nationale avec le droit, avec la convention, avec le droit international. On appelle cela le travail d'harmonisation, le moulin M. Oui, adaptation, harmonisation. Le terme c'est harmonisation. Et là, vous pouvez vous référer au dernier paragraphe de la Constitution marocaine, dernier paragraphe du préambule. Dernier paragraphe. Là, vous allez trouver cette relation entre droit international et droit interne. Alors là, ça paraît comme ça un peu évident, facile, mais dans la réalité, c'est compliqué dans la réalité. C'est pas une question arithmétique, hein, c'est pas cause à effet. Parce que il y a un obstacle, celui de la souveraineté. C'est-à-dire que les États sont souverains. Donc, ils ne vont pas accepter que le droit international fasse partie, ou plutôt prime sur le droit international. Même si il l'énonce dans la Constitution. Maintenant, la plupart des constitutions, il dit, on trouve toujours ce paragraphe, que le droit international est supérieur au droit national. Mais, pour vous dire la vérité, à l'état actuel des choses, c'est juste une formule. Bien sûr, il est suivi par certains États, dans certaines situations, et dans d'autres situations, il n'est pas suivi. Donc ça reste quand même relatif. Ce n'est pas une expression universelle qu'il faut interpréter à la lettre, littéralement. C'est une expression qu'il faut toujours relativiser selon les cas et selon les États. Et selon, évidemment, les domaines concernés. Hein, questions concernées. Et puis ça demande du temps, parce que mettre en œuvre une convention, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande parfois une longue période de temps. Et donc ce travail d'harmonisation ne va pas de soi, ne va pas être instantané, automatique. Ça va rencontrer peut-être des difficultés, des obstacles, ça va prendre du temps pour aboutir. Donc c'est compliqué, c'est pas évident, c'est pas facile, mais en théorie, le droit international prime sur le droit national et au Maroc, la Constitution de 2011, pour la première fois, elle a admis ce principe de la primauté du droit international sur le droit interne.